Tout de suite, Quatre criminels auteurs de fusillades de populations civiles innocentes dans la ville de Bunia sont tombés dans le filet des services spécialisés de la police nationale congolaise Ituri. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, autorité politique de l'Union sacrée de la nation, a tenu une réunion sur le renforcement de la cohésion nationale et la transparence autour des cadres de cette plateforme. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Dans l'actualité, le chef de l'État Félix Tshisekedi, autorité politique de l'Union sacrée de la nation, a tenu dimanche une réunion sur le renforcement de la cohésion nationale et la transparence autour du cadre de cette plateforme. Suivez ces détails. Le travail se poursuit à l'Union sacrée de la nation. Une semaine après d'intenses travaux de la commission spéciale instituée par la plus haute autorité politique de la plateforme, les cadres se sont retrouvés de nouveau ce dimanche 10 août 2025 autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée, pour faire le toilettage de la charte et du projet de règlement intérieur du regroupement politique examiné et approuvé au courant de la semaine. Il était question d'entendre le rapport de la commission spéciale qui avait été mise sur pied lors de la réunion de samedi 2 août. Cette réunion devait se pencher sur les textes, notamment sur la charte et sur le règlement intérieur. Nous nous sommes penchés là-dessus et le travail va donc continuer, va se poursuivre. Et je dois vous dire que la prochaine réunion du Présidium sous la présidence de la haute autorité politique, c'est jeudi prochain. Jeudi prochain, nous allons finalement adopter tous les textes et la haute autorité politique sera à mesure de décider de la tenue du Congrès. Parce que c'est le Congrès qui, en dernière instance, va adopter. Nous sommes une instance démocratique. C'est le Congrès qui va adopter les textes de l'Union sacrée de la nation. Ce Congrès devra se tenir avant le 15 septembre, mais la date précise, nous attendons de l'entendre de la bouche même de la haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'occasion était également pour la plateforme présidentielle d'exprimer son soutien au gouvernement souminois 2, publié aux premières heures de vendredi dernier. L'Union sacrée de la nation est derrière et il soutient le gouvernement souminois 2 qui vient d'être mis en place. C'est notre gouvernement. Tout ce que vous pouvez entendre sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. Mais nous tous, comme un seul homme, d'après d'ailleurs, selon l'hymne de l'Union sacrée, tous unis, tous derrière la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, tous nous soutenons le gouvernement de son Excellence Madame Suminois. Ces travaux, a fait remarquer le secrétaire permanent de l'Union sacrée, ouvrent la voie à la tenue du congrès de l'USN. Entre-temps, des amendements sur la charte et les règlements intérieurs sont attendus ce lundi pour une délibération par la même commission avant la grande réunion le jeudi devant la haute autorité de l'Union sacrée. Je l'ai annoncé dans le titre, 4 criminels auteurs de fusillades de populations civiles innocentes de la ville de Bunia sont tombés dans le filet des services spécialisés de la police nationale congolaise Ituri. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kashamadjoni, déterminé à pacifier entièrement la province, a encouragé les services de défense et de sécurité à poursuivre ce hors-la-loi. Suivez ces détails. L'opération avait été menée par les éléments de la police nationale congolaise direction PIC, police d'investigation criminelle. Cette bande de criminels est accusée d'avoir organisé des fusillades les 2 dernières semaines écoulées en ville de Bunia. L'objectif de ces malfaiteurs est de saboter les efforts de paix consentis par l'administration militaire de l'Ituri chapeautée par le lieutenant général Luboyan Kashamadjoni. Lors de leur présentation, ces malfrats ont avoué les faits les reprochés. 18 ans unaenda kutoka kwenu unaenda kuingia mambo ya ubumbafu ipetiwa. Nilikuwa na kimba wao mwana excellence. Una kimba wao? Nilikuwa na kimba wao. Sasa njoo utabeba arma njoo. Onyesha mikono hii. Kwa kimba wao na kula arma utaza arma ya nini? Wewe, mtu mbaya ni nani? Mtu mbaya ni nani? Mtu mbaya ni nani? Simon. Sasa kuna unadanganya njoo nini? Oh, gouverneur anafanya gouverneur. Sasa
Cette opération coordonnée par les commissaires provinciaux de la police, le général Ngoï Sengelo Akio, vise à mettre définitivement fin à toute forme de criminalité urbaine. Les forces de défense et de sécurité en Ituri promettent maintenir la pression et mettre la main sur toute la bande déjà repérée. À ce jour, les patrouilles mixtes pédestres motorisées ainsi que les opérations de fuir sont menées jour et nuit dans la ville de Bunia et ses environs en vue d'assurer la sécurité et imposer la quiétude au sein de la population. Restons toujours dans la province de l'Ituri. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la paix sera imposée en province de l'Ituri. Propos tenus par le général-major Bruno Mandevou, commandant section opérationnelle Ituri, lors de la présentation de plus de 60 éléments de la milice CRP qui se sont rendus au FARDC. Suivez encore une fois ces détails. C'est ici, devant les maires des officiers, lieutenant-général Jules Banza, que le commandant secteur opérationnel Ituri a échangé et conscientisé ses combattants de la milice CRP Zaïre et ont décidé de quitter la brousse après avoir subi la puissance de feu des FRDC au littoral du lac Albert dans les territoires d'Njougou. Tous ces combattants ont avoué s'être retranchés par peur dans les sites de déplacés de Nyamoussassi à Tchomia. Pour le général-major Bruno Mandevou, c'est une violation du droit international humanitaire. Sabino babande kotia bino na nzela ya mabe l'État yebi ke boza population na bino moko boyebisanga bobimi place ni bobatami na camp de déplacés mutu asini mondo abata makate na camp de déplacés za violation ya droit international. Est-ce que vous avez bien? C'est pour dire que mutu oyo ye moko il se dit déplacé ye moko lisusu na munduki na camp de déplacés. L'armée réitère la poursuite des opérations des gants d'envergure contre tous ces groupes armés hostiles au processus de paix. Il faut que déposer une. Il faut que déposer une. Nous avons besoin de paix. Bolinga te pe tokozongi sango na Ituri. Toyokani? Sur instruction du gouvernement militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, ses ex-adeptes de la milice CRP de Thomas Lubanga sont pris en charge par l'État congolais. Pour rappel, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient inlassablement à travers la diplomatie agissante et les autres approches à restaurer complètement l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays, plus particulièrement dans sa partie orientale. Changeons de chapitre à présent. Sorti du gouvernement Soumino 2, plusieurs voix s'élèvent au sein de la classe politique congolaise. Serge Tokobo, communicateur du parti SID, exprime son inquiétude et plaide toujours pour un dialogue national pour la bonne gestion des institutions. Il est au micro de Héritier Sekome et Djibril Bakamba. M. Félix Tshisekedi avait des intentions de former un gouvernement de large union nationale. Il a pensé que d'autres figures de l'opposition, soit de la société civile, puissent intégrer ce gouvernement pour répondre aux désirations de la population, notamment la situation sécuritaire qui dévaste notre pays, en partie de la partie orientale et la République du Congo en général. Mais pour nous, les CID, la MOUCA, cela ne nous concerne pas. Pour nous, la préoccupation aujourd'hui, c'est le camp de la patrie. Nous prenons ce qu'on appelle le dialogue, qui est porté par des pères spirituels. Ça, c'est le dialogue-là, c'est notre enfant. Parce que nous avions demandé ce dialogue depuis 2019. À l'époque, là, M. Kabila et Félix étaient encore ensemble. Nous avions voulu que nous puissions avoir des réformes consensuelles. Malheureusement, à l'époque, ils n'ont pas voulu. En 2024, ici, nous étions dans notre Conseil national. Il y a eu un certain nombre de résolutions, notamment la résolution 6 sur le CD avait demandé que le bureau national puisse faire des démarches auprès des pères spirituels, notamment les CC de l'Église catholique, pour qu'on puisse nous mettre ensemble pour créer ce qu'on appelle la cohésion. Pourquoi la cohésion? Parce qu'on sait qu'un peuple uni, il est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. Mais lorsque nous sommes divisés, certes, même la Bible dit
qu'un peuple divisé ne peut pas gagner. Voilà un peu l'essence de ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Il est le seul Congolais, avec beaucoup de modestie, depuis 60 jusqu'aujourd'hui, qu'on l'a demandé officiellement dans une grande manifestation solennelle. Félix Tshisekedi avait tendu la main, il a refusé. Donc, il y a même l'ancien président kenyan qui était venu ici, qui a proposé, si vous ne voulez pas la primature, qu'on puisse créer même le poste de vice-président. Il lui pose la question, dans notre conscience, ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. En politique, puisque ça s'appelle la projection. Et pour sa part, Ernest Mouilou pense qu'il n'y a pas à espérer au gouvernement de large union nationale. Suivez ces cadres de décider au micro de Léon Singimbi et d'Ubril Bakamba. Je voulais d'abord que les Congolais puissent se rectifier. Il n'y a pas Soumouna 1 ou Soumouna 2, c'est Soumouna 1 parce qu'il n'y a rien de Soumouna, disons. Il n'y a pas 1 et 2 parce qu'il n'y a pas... il n'y a pas eu un grand changement. On a essayé seulement de demander à un joueur qui était au numéro 7 de passer au numéro 9 ou bien à celui qui était au niveau 5 pour jouer les postes de 4. Et puis on a ajouté un bois mort politique que vous appelez Mouzito. C'est un bois mort politique qui n'a plus rien à donner à la nation. Et il y a Eliezer qui animait, c'est pas moi, une émission télévisée qui est maintenant à la Défense. Alors il y a aussi l'entrée de la fille de Coutinho. Je ne sais pas si c'était un remerciement pour son papa, le combat de son père, ou bien c'est vraiment une option pour aider la jeunesse. Cette fille a passé 7 ans seulement en RD Congo. Elle ne connaît rien de ce que les jeunes Congolais passent comme difficulté, comme... problème. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'elle va s'y mettre, mais je ne trouve pas grand-chose pour les nouveaux venus. À ce stade, vous n'attendez pas que la MOCA puisse donner des ministres ou des membres au gouvernement pour contribuer à la gestion du pays. Nous attendons qu'il y ait un dialogue inclusif entre Congolais et toutes les dispositions, toutes les résolutions qui seront prises lors de ces dialogues, nous allons nous assumer comme Congolais pour prendre part à cette nouvelle équipe gouvernementale et aider le pays à aller de l'avant. Autre chose, au quartier Kingabwa de la commune délimitée, la police continue de traquer de malfrats qui sèment terreur et désolation au sein de la population. Suivez ce reportage de Sekome, Héritier et Delphin Tounoula. Ces malfrats est arrêté des suites des blessures causées sur un innocent par la machette. À en croire le capitaine du commissariat 2 au quartier Kingabwa, la police organise à travers une patrouille nocturne et diurne pour pouvoir mettre la main sur tout un civique qui se comporterait en gangster, car la force reste à la loi. On a Kingabwa 2, l'hôpital Zaki na point chaud. La main en dit qu'on a les autres à Bakoka, bana oyo va passer la Bible. Ça qui dégâts et alors si ordre du commandant ici, le colonel Mohamed, a dit qu'il y a un jeep d'Ambata. Il est au côté qui n'a pas de lobby. Il y a un commandant d'Ambata qui est dans le district. Moi, je suis papa qui moi Christian za kuluna te aza mwana ya ndako azoleka ba papier bakati loboko akimi ndenge azawana akimeti na stade mati bandeko ya emo Christian balandaki eti kuna na ba policier akoti na kati ya stade bakangi na tongo leo tozue na kasho ya ETNC mais aza mwana pasteur azosala intervention kobenga n'importe qui pour aller libérer mwana na yo. Alors, tout ça, l'État, il faut atteler. L'État, il faut atteler. Un appel à la vigilance a été lancé à la population du quartier Kingabwa pour dénoncer cette mauvaise pratique qui s'installe peu à peu dans ce coin de la commune délimitée, imputable aux inciviques appelés communément Kuluna. Parlons sport. Dans ce journal, la Confédération africaine du football a procédé le samedi 9 août dernier en Tanzanie au tirage au sort pour la phase éliminatoire des compétitions interclubs de la CAF. Les équipes congolaises engagées n'ont pas été affichées dans le dossier plutôt remis aux médias et publié en ligne. Suivez ces détails avec Andy Chibang. Les tirages au sort de la Confédération africaine de football, censés dévoiler l'intégrité des affiches des prochaines compétitions africaines,
entre autres de la Ligue des Champions et de la Coupe de Confédération, a pris un tournant inattendu pour les clubs congolais. Les 4 équipes congolaises censées figurer sur la fiche de la CAF n'apparaissent ici que par le nom du pays qui est la République démocratique du Congo sous l'identification RDC 1, RDC 2, RDC 3, RDC 4. Cela s'explique par un problème juridique majeur lié à un recours devant le tribunal arbitral de sport initié par le TP Mazembe suite à la décision de la FECOFA tranchant ces 3 points pour l'alignement irrégulier du joueur Patrick Mwangulu. Le FC Les Aigles du Congo, Saint-Éloi Lupopo, Maniema Union et l'AC Simba seraient des équipes que la Fédération congolaise soumettra à la CAF. Et bouclons ce journal par cette information sur le patronage de la Fédération congolaise de judo. Le président Nico Lianza organise un festival de judo dénommé Judo Vacances et qui a pour but d'occuper les enfants pendant les vacances et détecter le meilleur talent. Ce festival va se clôturer ce samedi 16 août prochain. Après 10 jours d'exhibition, suivez les explications avec Enoch Moutela. Le festival Judo Vacances se poursuit au stade de Martyrs, comme a été le souhait du président de la coordination de la FENACOJU, Maître Nico Lianza, qui insiste sur la création d'une jeune classe montante du judo. Et samedi dernier était la phase de la demi-finale par équipe. La grande finale interviendra le samedi 16 août prochain au gymnase du basketball du stade de Martyrs. Le président du club Saint-Adrien de Ngaba, très satisfait de l'organisation, a remercier le président Nico pour cette initiative. En tout cas, c'est événement au Tobano s'attendre dans l'autre. Et le lot monde yango isalem. On moni nazo tombola toujours bango gouvernement a soutenir les sports parce que sport na Congo ezaka ne to mona ba se positionnera ba se donnera trop na o Italie car mamba football. OK, quand on parle de sport, on voit toutes les disciplines. Il y a le judo, il y a le karaté, il y a lutte, il y a taekwondo et ainsi de suite. Mais bah c'est bazara trop beaucoup plus kaka na foot. OK, judo, karaté ba mena ba rapporter ba médaille et belé na katia Congo. Mais tout ça là toujours négligé. Ce hôtel est loco boza et unité 24 communes à Ville Kinshasa. C'est un peu ça. Boye événement ou eza premier événement bana to bandi judo bana mike mais tout mon événement boye ba pe sa chance pe na bana mike. En tout cas na pe si mama Tony na ba organisateur. Il s'est de rappeler aux parents, amis et hommes politico-administratifs et toute personne qui aime le judo des enfants de venir vivre et soutenir le futur judoka le samedi 16 août au stadium de basket pour la finale. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Vous venez de suivre dans ce journal 4 criminels auteurs de fusillades de populations civiles innocentes dans la ville de Bunia sont tombés dans le filet des services spécialisés de la police nationale Ituri. Mais également, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, autorité politique de l'Union sacrée de la nation, a tenu une réunion sur le renforcement de la cohésion nationale et la transparence autour du cadre de cette plateforme. C'était là le rappel des titres. Ce journal est terminé. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Retrouvez Christian Lissoukou demain pour le compte de la grande édition du CELA. Portez-vous bien. Au revoir.